Bonjour à toutes et à tous. Alors météo un petit peu particulière, mais je poursuis mon tour de la vérité en campagne avec une étape attendue à Voipy où nous rencontrons aujourd'hui Cédric Goutte qui nous avait déjà accueillis, vous vous en souvenez, il y a quelques mois lors de la fête des fraises. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors se lançant dans la bataille des élections pour un second mandat plein, Cédric, vous allez vous représenter avec le sentiment du devoir accompli. Vice-président de la région Grand Est, chargé du tourisme, vous êtes également président d'Inspirmes qui prouve votre attachement viscéral, on peut le dire, à l'image du territoire, comme vous l'êtes bien sûr au rayonnement de Voipy. Ancien chef d'entreprise, vous agissez avec pragmatisme et humanité dans l'intérêt de vos concitoyens et par là même de vos agents municipaux. Voipy a réussi sa mutation. Il s'agit désormais de maintenir dans la durée la dimension sociale et économique d'une commune qui vient de franchir la barre des 15 000 habitants, du jamais vu dans l'histoire de la cité. Alors Cédric, comme pour tous mes invités, vous avez eu le loisir de choisir le lieu de cette interview. On est où ici? C'est un symbole fort pour vous? Alors déjà c'est un symbole fort. Alors d'habitude il fait toujours beau à Voipy. On a choisi forcément la journée il pleuve. Mais il faut aussi qu'il pleuve ici sur Voipy. Alors c'est le parc du Paty. Parc du Paty qui est un lieu où tout simplement les familles peuvent se rencontrer, échanger. On a également les animaux qui seront à côté. On a des cerfs, des biches, des paons qui sont également en place. Un labyrinthe végétal, la cascade qui se trouve juste derrière moi. Nous, ouais. Et également une aire de jeu où les enfants peuvent en l'occurrence vraiment profiter. Pour moi Voipy c'est vraiment une ville à la campagne et on le prouve notamment sur ce lieu-là. Sur ce lieu. Alors, premier constat, Voipy, depuis quelques années, est entré dans une, j'ai envie de dire, normalité rassurante. Effacer la mauvaise image, place au développement et au mieux-être d'une population en croissance. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le maire, pour que ça aille mieux ? C'est simple, on est tout le temps sur le terrain pour justement écouter les personnes, voir en l'occurrence les attentes qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai que tous les jours, je me pose toujours la même question, c'est de savoir de quelle manière je peux essayer de satisfaire au maximum notamment les personnes qui me font confiance et d'amener des solutions aux différents problèmes. Alors c'est vrai, Voipy était considéré à un moment donné comme une ville où il n'y avait pas forcément de sécurité, où c'était sale, où c'était pas forcément rénové. Et c'est vrai qu'on a fait un grand pas en avant avec la rénovation, la sécurité, la tranquillité et des lieux où en l'occurrence il fait bon vivre. On le voit dans le parc ici, on a le parc du Gibon qui a été créé également, on a multiplié les espaces verts qui nous permettent réellement d'avoir des lieux de rencontre et cette volonté tout simplement de pouvoir bien vivre. Bien vivre, ça passe aussi par le fait de pouvoir respecter chacun, de pouvoir justement échanger avec les différentes communautés qui sont présentes ici sur Voipy et on l'a encore démontré justement sur ces festivités de Noël où on a lancé les festivités de Noël à la fois avec le pasteur, l'imam et le curé pour tout simplement démontrer que le fait de bien vivre, c'est le vivre ensemble, c'est tout simplement avoir ces moments de partage. Donc c'est vraiment un travail qui s'est fait au fur et à mesure, que ce soit sur la rénovation, sur la sécurité et sur le fait de connaître l'autre justement pour avoir ce vivre ensemble qui est identifié. Et bien sûr, tout ce qui est intergénérationnel. On a la chance d'avoir beaucoup d'enfants. On a également la possibilité de faire des choses avec les résidences seniors qu'on a. On a plus de 200 logements en résidence senior. Et le côté intergénérationnel avec le conseil municipal des enfants, mais également les actions qui sont menées vis-à-vis de nos seniors, permet de pouvoir respecter les jeunes comme les moins jeunes. Alors un taux de natalité en hausse qui place Voipy dans le top 10, j'ai vu, des villes du Grand Est. Comment vous interprétez ce positionnement un peu inattendu ? Alors c'est sûr qu'il y a plus de naissances que Voipy, ça prouve que voilà, c'est une ville où il fait bon vivre, où on a envie notamment de créer aussi une famille. Et c'est vrai qu'on recherche les critères qui sont identifiés. On veut d'abord voir si oui ou non les enfants ont l'école qui se trouve à proximité, savoir les animations, savoir les associations. On a de nombreuses associations, on l'a évoqué avec le festival, notamment les différents lieux de rencontres, d'événements qui sont présents sur Voipy, la Fraise, Société, le Salon du Livre d'Histoire, pardon, et le Festival de l'écologie. Donc tous ces éléments-là amènent également un intérêt. On a les transports en commun, on a également tout ce qui est lié au club de sport, où il y a également d'activités sportives qui peut être proposées. Donc forcément pour les familles, ça amène cet intérêt-là avec le transport en commun, la proximité de la ville-centre et forcément une liaison avec également le train pour aller au Luxembourg. Une belle attractivité. Alors, constat moins positif avec la lenteur de la restauration des logements sociaux. Comment on va arriver à inverser la tendance là ? Parce qu'il y a une vraie demande. Alors c'est pas forcément inverser la tendance, c'est la volonté d'aller encore plus loin dans les actions qu'on a déjà menées. Il faut savoir qu'avec François Grosdidier au niveau de la métropole, on a découvert tout simplement l'office qui était en charge, avant on l'appelait OPAC, après MHT, des logements sociaux, donc le bailleur, qui n'était pas forcément en bonne condition financière. Donc on a dû le restructurer pour permettre à avoir des fonds financiers privés et ainsi de pouvoir démarrer les travaux.
Voipy a réussi à obtenir l'année dernière 48 millions d'euros de travaux qui vont être engagés à la fois sur le quartier de Saint-Éloi, mais également sur les quartiers de Cap-Borne pour permettre justement la rénovation complète. On ne va pas passer un coup de peinture, Oui. on va changer énormément de choses, à la fois les fenêtres, à la fois les intérieurs, pour justement permettre à chacun de pouvoir bien vivre dans les différents logements. Donc c'était un travail qui était nécessaire en amont de restructurer et de pouvoir engager l'ensemble des travaux. Et les travaux, ce n'est pas des engagements qui vont se faire dans 3 ans, c'est des engagements qui vont débuter au mois de septembre 2026 de cette année. Donc ça prouve tout simplement qu'on est sur la bonne ligne, mais il faudra encore progresser parce que ça ne suffira certainement pas. Il y a encore d'autres quartiers qui doivent également être rénovés. Très bien. Alors par contre, l'habitat neuf, lui, ne cesse de croître. Comment on peut par contre aider les primo-accédants à s'installer à Voipy? Parce qu'on est quand même dans un contexte d'accompagnement bancaire qui est encore assez tendu. Alors c'est simple, on a aussi diminué les surfaces. Donc la volonté, c'est de pouvoir proposer des parcelles qui soient un tout petit peu plus petites pour justement éviter d'avoir déjà le coût de la parcelle qui est trop élevé. Oui. Et ça, c'est aussi un gros travail qui a été mené. On parlait également des bailleurs sociaux et c'est aussi ce que j'ai pu constater sur Voipy. Je voyais trop de personnes dans des appartements qui étaient en temps du T3, T4, c'est-à-dire entre maximum 2 voire 3 chambres, mais qui avaient 4 voire 5 enfants dans 70 mètres carrés. Donc en tant que maire, j'ai initié tout simplement cette volonté de proposer également des parcelles pour que les bailleurs sociaux puissent construire des pavillons pour permettre tout simplement le bien vivre ensemble et le fait qu'ils puissent se sentir à l'aise. Donc on a 73 pavillons qui sont en cours de construction actuellement dans ces nouveaux quartiers pour accueillir également les logements sociaux, pour accueillir tout le monde, ce qui fait une augmentation de plus de 35% des pavillons sur Voipy sur les logements sociaux. Donc c'est aussi ce principe-là, à la fois de pouvoir proposer cette mixité et de permettre à chacun de pouvoir bien vivre. On respecte son voisin dès lors qu'on se sent bien. Sur le plan du commerce, alors de nouvelles implantations renforcent l'attractivité de la ville avec notamment, on l'a vu, l'arrivée de Leclerc en lieu et place d'Auchan, la reconstruction de McDonald's aussi, renforcée par l'aménagement d'un grand marché couvert. C'est des signes salvateurs pour le développement économique de la ville, ça? Alors je peux vous dire déjà, ça a été très difficile, c'était une véritable bataille de vouloir et de pouvoir demander à Auchan d'aller vite sur la procédure. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une nécessité à la fois pour les personnes qui étaient salariées de pouvoir avoir une continuité et de ne pas être à la fois au chômage et d'essayer de retrouver du travail peut-être difficilement. Donc Jean-Luc Bras, qui est le propriétaire du Leclerc, avait cette même volonté d'aller vite. Donc on a bataillé à la fois avec le sous-préfet auprès du ministère pour justement demander à Auchan d'aller vite et de pouvoir avoir cette transmission le plus rapidement possible avec Leclerc. Et il a conservé l'ensemble des salariés de Auchan qui vont revenir au niveau du Leclerc, et je pensais également à l'ensemble des galeries marchandes, parce que les commerçants qui étaient présents à l'intérieur, qui ont mis leur argent personnel, qui sont fréquemment mis en caution, si vous n'avez plus forcément l'hypermarché qui se trouve à côté, l'activité a été diminuée, et hélas, on l'a vu avec Auchan dans d'autres grandes villes dans le Grand Est, où actuellement les galeries sont complètement vides, et à vrai dire, il n'y a pas forcément de repreneurs. Donc on a dû batailler pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que l'attractivité, notamment d'une ville, mais l'attractivité économique dans sa globalité, passe certes par la zone commerciale, mais passe aussi par les commerces de proximité. On a des commerces dans tous les quartiers et la proximité qu'on peut avoir avec le village, que ce soit vis-à-vis des boulangers, on a une poissonnerie qui est encore en place dans le village, on a un boucher, on a vraiment tous ces services de proximité. C'est aussi là notre rôle en tant qu'élu, de pouvoir satisfaire la population sans pour autant devoir prendre soit les transports en commun, soit les voitures. Alors au niveau des installations, on en parlait, un bon point avec la construction de la piscine métropolitaine. Voipy pèse de nouveau au sein de l'Eurométropole ? Tout à fait. Alors c'est vrai que l'ensemble des maires, on a pu identifier le manque de piscines pour l'apprentissage de la nage. Et pour nous, c'était très important d'avoir une piscine, surtout sur le nord de la métropole. Oui. Donc j'ai plaidé pour Voipy pour 2 raisons. Première chose, c'est que c'était une friche industrielle. Il ne faut pas oublier que c'était les halles Solac qui étaient identifiées à cet endroit-là, qui était le centre de stockage, et il y avait une reconversion possible. Et on va bientôt, d'ici quelques semaines, annoncer la date notamment d'inauguration, parce que l'ouverture est prévue pour cette année, de la piscine métropolitaine. Et vous allez voir, on va réellement créer un pôle d'attractivité également sur cette rue, mais on aura l'occasion d'en rediscuter d'ici quelques semaines, quelques mois. Ça c'est sûr, Cédric. Au niveau de la vie sportive, la suspension par la préfecture alors du club de Saint-Éloi, ça fait un peu tâche dans le paysage. C'est un cas unique dans la région. Comment vous allez régler ce problème un peu épineux ?
Alors déjà, il faut respecter la décision du préfet. Le préfet a pris la décision de faire une fermeture administrative du club pour une durée de 6 mois. Somme toute, au niveau de la ville, on veut conserver à la fois l'activité pour les jeunes. Donc avec le concours de l'autre club de foot du FC Voipy, mais également du district mosellan de foot, on va mettre en place cette activité sportive, à la fois d'entraînement, mais également de compétition. Et on va embaucher au niveau de la ville plusieurs éducateurs et également des entraîneurs pour pouvoir poursuivre d'ici quelques semaines cette activité pour permettre à nos jeunes des catégories inférieures au U13 de pouvoir taper dans le ballon, de pouvoir justement en profiter, parce que c'est aussi dans notre rôle, c'est de ne pas laisser de côté la jeunesse et cette volonté de pouvoir leur proposer une continuité sur l'activité. Et je remercie vraiment le district et le FC Voipy pour leur collaboration. Alors en matière de sécurité, la lutte contre les incivilités porte ses fruits. Comment ça s'est déroulé cette fin d'année 2025 ? Très bien, alors c'est vrai qu'on a cette chance sur Voipy d'être sur un lieu où on est vraiment en sécurité. Alors, c'est vrai que c'est des actions qui ont été menées au fil de l'eau aussi, c'est-à-dire qu'on est actuellement à plus de 206 ou 208 caméras sur Voipy, donc forcément on est en sécurité. La police municipale est présente sur le terrain, on est presque à 20 policiers municipaux pour une ville de 15 000 habitants, c'est quelque chose de très important. Ça a été très calme sur Voipy, mais parce qu'on a travaillé en amont, c'est-à-dire que nos policiers vont également dans les collèges, vont également dans toutes les écoles pour parler, pour expliquer également. Faire de l'information. Faire de l'information, de la pédagogie, de pouvoir dialoguer, parce que c'est pas que du répressif, c'est également de l'éducation qui doit se passer. Et le fait de pouvoir venir en uniforme et d'expliquer les choses, ça fait passer fréquemment des messages beaucoup plus simplement que de devoir dire tout simplement ce que vous faites, c'est pas bien. Donc ça a été calme et c'est vrai qu'on est toujours très fiers quand on entend dire que Voipy figure parmi les villes les plus sécures, notamment de la métropole. En nombre de cambriolages, je crois qu'on est la ville où il y a eu le moins de cambriolages sur l'ensemble de l'année 2025. Donc ça montre aussi cet élément de sécurité. Alors Cédric, un petit mot, si vous aviez un vœu particulier pour 2026, ça serait lequel ? Alors je dirais qu'il arrête de pleuvoir. Oui, il y aura le beau temps, vous allez voir. J'en suis sûre. Mais déjà, la première chose, c'est la santé. La santé, parce que c'est vrai que sans ça, on ne peut rien faire. Mais je veux dire surtout, ce qui est important, c'est d'avoir et de continuer à avoir des rêves. Des rêves, pourquoi ? Parce que c'est aussi de cette manière qu'on arrive à se projeter et se donner tous les moyens pour pouvoir les réaliser. C'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde. Alors, comme il y a quelques mois en arrière, je vais vous proposer de vous dévoiler au travers d'un quiz, mais il va être différent, il va être un peu aménagé pour la vérité en campagne. Je vais vous proposer des noms de personnalités, Cédric, qui ont peut-être influencé votre jeune carrière ou pas. Un mot très court sur la personne pour la qualifier ou une phrase vraiment très courte pour expliquer. Prêt ? Allez, Robert Schuman. Tout simplement père de l'Europe, j'irais Si Chazelle. Et forcément, d'une manière très logique, Eurométropole de Metz. Ça prouve bien que la métropole est réellement liée à l'Europe. Charles de Gaulle. Vu qu'on en a parlé beaucoup, je dirais Porte-Avions. Mais c'est vrai que c'est un grand homme qui a créé la 5e République, qui a mis une stabilité au niveau du pays. Donc forcément, quelqu'un, on va dire, qu'on ne peut que respecter. Simone Veil. Simone Veil, c'est tout simplement, à la fois, elle a lutté pour justement mettre en place tout ce qui est lié à la femme et au respect de la femme, et ça c'est très important, et forcément la mémoire également de la Shoah, parce que c'est vrai qu'on pense que c'était il y a très longtemps, mais c'était il y a très peu de temps. Il faut éviter qu'on rentre de nouveau dans ce cycle-là. Nicolas Sarkozy. Je dirais le rêve des éditeurs. Jean-Louis Borloo. Alors, je dirais déjà merci, parce que c'est grâce à lui que la rénovation urbaine a été lancée ici sur Voipy et François Grosdidier, parce que c'est 110 millions d'euros qui ont été investis ici. Donc je dirais à la fois pragmatisme, lien social, cohésion et précurseur. Jean-Marie Pelt. Il a inauguré ce parc. Il a inauguré ce parc avec François Grosdidier, donc amoureux de la nature. Et pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a initié donc tout ce qui est lié à l'écologie urbaine. Franck Leroy. Homme de terrain qui est vraiment dans cette volonté de travailler, de mouiller sa chemise et d'avancer sur des dossiers qui sont conflictuels. Et c'est vrai que l'ensemble de l'équipe de l'exécutif est vraiment à ses côtés. Et on est là justement pour montrer que la région Grand Est a réellement un poids. François Grosdidier. Je dirais un ami, un vrai. Alors il faut conclure, Cédric, ça a été rapide une fois encore, mais on a eu plein d'informations vraiment précieuses sur un mot qui porte un peu vos valeurs, qui incarne au mieux votre personnalité, un mot clé.
Je pense que vraiment le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour justement prendre les bonnes décisions, d'être à l'écoute, d'être attentif, c'est réellement ce qui me caractérise, je pense, le plus. Donc j'irai l'empathie. L'empathie. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Monsieur le maire, Merci. en tout cas pour ce moment accordé malgré les conditions. Moi je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci.